Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, dans le deuxième chapitre. Il nous dit là, la Hamishit, Enav, c'est les yeux, concerne les yeux. Donc, comme les yeux d'Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que c'est l'Akadosh Baruch Hu, même qu'il dit Yad Hashem, même qu'on dit Akadosh Baruch Hu Shomea, il écoute, même qu'on dit que Tsar Lo, Akadosh Baruch Hu, il est triste de Am Israël, pour Am Israël. Et c'est l'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas cela, c'est l'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, en no gouf, en no demut aguf. On le dit, Nachon, Adon Olam, Hashem Alav, B'terem Kol Yetzirah, en no gouf, en no demut aguf. Ça, Nachon, Yigdal Elokim Chai, Ve'ishtabach, Nachon, en no gouf, il n'a pas de corps et il n'a pas une apparence de corps. Alors pourquoi maintenant c'est écrit les yeux, les oreilles, Metzara Elion, on a dit hier, Metzara Elion, les oreilles, il écoute. Comment c'est possible? Non. Et là, rien que pour nous faire comprendre, il y a soi-disant comme quelque chose qui est comme l'oreille, comme les yeux, pour nous faire comprendre, comme nous on voit, alors il y a aussi quelque chose qui voit. Boré Olam, il y a le Metzah, il y a les oreilles. Rien que pour nous faire comprendre à nous, Mipseri, Heze, Eloa, de notre corps, on peut comprendre, soi-disant, comme toi tu es en colère, oui, il y a une colère. Comme toi tu es. La Gemara, elle pose la question, quand Akadosh Baruch Hu, lui, il est en colère. Hein, il est en colère. Qu'est-ce que c'est écrit? Qui rega be'apo, haim birson. Rega, un petit moment. La Gemara, dans le Seigneur Bachol, elle dit, quel est ce petit moment-là? Akadosh Baruch Hu, il est en colère. Alors, il y avait Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit c'est un moment que le coq, sa crête, qu'elle devient rouge. Rouge. Lui, Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait avec quelqu'un que lui, il était très, il faisait du mal à Rabbi Yoshua ben Levi. Il faisait du mal. Et lui, il voulait le maudire. Une petite malédiction. Et le bonhomme, il n'est plus là. Hein? Ça vaut le coup, non? Il embête trop le chacham. Alors, il attendait ce moment-là, que Akadosh Baruch Hu, soi-disant, il est en colère, et il va lui dire un mot, il va dire, efface-le, par exemple. Il a dit la Gemara, il est venu, il a vu, il attendait que le coq qui devient à la crête devient rouge, tout d'un coup, hop, il s'est endormi. Premier jour, pareil. Le deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil, il s'endort aussi. Il dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Le Gemara dit, l'homme Saya Milta. Il a compris que Menachamaim Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas, même c'est ton ennemi. Même c'est ton ennemi, il n'aime pas qu'on maudit ses enfants. Arrête tout, nous, Nachon, les Am Israël, c'est des Juifs. Alors on est banni matem la Hashem Elokechem. On est des enfants. Mais les créatures d'Akadosh Baruch Hu aussi, c'est lui qui les a créées. Comme la Torah, quand en Israël, ils sont passés la mer Rouge. Les anges, ils ont voulu chanter aussi. Nous, on chante tous les jours. Les anges, ils ont voulu aussi chanter. Azashir Israël. Et Ashira Azot, ils ont voulu chanter. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé les Égyptiens, c'est lui qui les a créés. Et vous voulez chanter? Maaseh Yadav shel HaKadosh Baruch Hu tovim bayam vatem rotzim lamot shira. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on détruise même les ennemis. Il n'y a pas le choix, le choix. Le bonhomme, lui, maintenant, il explose les gens. C'est autre chose. Comme on a dit Brouria, il y avait des Metzaharet Touva et Rabbi Meir. Metzaharet, c'est faisait souffrir Rabbi Meir. Et lui, il attendait le moment pour les insulter. Mais là, on ne peut pas dire que justement Paro il a été créé pour être détruit. Si Dieu. Paro il a fait chouva. Quand même, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il a de la peine quand ces créatures, il se casse la figure.
Mais il a quand même choisi d'endurcir son cœur. D'accord? C'est un chaliar, c'est le bâton. C'est 3 fois. Parce qu'eux, ils ont. C'est le bâton, mais il a aussi une bechira de ne pas être le bâton. Au début, il y avait le choix, pas. Hein? Au début, il avait le choix. Bon, au début, il avait le choix, mais après, il n'avait plus le choix. Après la troisième plaie, quatrième plaie, quand il avait Irbad Hashem le Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci son cœur. Mais on voit. Comment? Après, quand il était dans la mer, quand l'eau elle était dit, il a dit Michamocha Baelim Hashem, Mikamocha Neda Bakodesh. Là maintenant, il Midrash il raconte que l'eau il est venu ici, là, il a dit Ah, Michamocha. Il ne pouvait pas maintenant. Après, il a dit Mikamocha. Et là, quand le roi il a mis autant qu'au roi, parce qu'il est parti après en Égypte. Il était le roi en Égypte. Et là, il a dit Il n'y a plus tes idoles. Quoi? Comment? Toi, t'es l'idole lui-même. Il se prosternait devant Paro. Paro, il était un petit nanan. D'accord? Et lui, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi. Ils ont voulu le tuer. Il s'est sauvé où? À Ninvé. Il est devenu roi à Ninvé. Pendant des années. Top. Alors maintenant, Rabbi Meir, lui, il a voulu dire, il a voulu quoi? Maudire ces deux qui l'embêtaient. Elle est venue qui? Bouria, sa femme. Elle a dit à qui? Elle a dit à Rabbi Meir. Elle a dit, comment c'est écrit? Itamu hata'im min haaretz. Lo chot'im min haaretz. Ils vont être exterminés les fautes du monde, mais pas exterminer les fauteurs. Hata'im velo chot'im. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a dit, tu as raison ma femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour eux. Rabbi Meir, il a prié pour eux et ils ont fait tchouva. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas joyeux quand Maaseh Yadav Tobim Bayam, quand ses actions, ils sont exterminés. Malasot, des fois c'est le mal. Et le mal là, il doit pour pas maintenant faire encore plus de mal. Alors on est obligé. C'est pas pour de suite un homme il a dit c'est un rachat. On n'a pas le droit de dire tout de suite c'est un rachat. Seulement si les tzadikim, les chachamim, les gdolim, ils disent qu'on peut lui dire à celui-là c'est un rachat. Mais sinon on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Marchimo. Vous avez Marchimo. Qu'est-ce que ça veut dire Marchimo? Son nom il sera effacé. D'accord? On n'a pas le droit de dire comme ça. Même Moshe Rabbeinu, okay? Moshe Rabbeinu, quand il a vu les Égyptiens tabasser le juif, qu'est-ce qu'il a fait? La Torah elle dit pas Vayatnu dans Tobachol. Il n'a pas dit, il a pris l'Égyptien, il l'a mis dans le trou. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayifen Kobacho. Il a regardé à droite et à gauche. Le Zohar Kadosh il dit qu'est-ce que ça veut dire Vayifen Kobacho? Il a regardé à droite et à gauche. Ça veut dire quoi? S'il avait des descendants. S'il avait des descendants juifs. En fin de compte, il avait des descendants juifs. Ah ouais? Oui. Mais les descendants, déjà, il est parti. Parce que le même moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que chez ces Égyptiens-là, il a vu comment Shlomit Bat Dibri, elle parlait avec les hommes. Elle aimait parler avec les hommes. Elle parlait dans le chouk, Shalom Alecha, Shalom Alechem, Shalom Alechem, Manishma, Mashlomcha, comment ça va bien? Et les gens, les hommes, ils répondaient. Elle parlait, comment elle s'appelle? Bat Dibri, la fille de la parole. Elle parlait. Calme. Alors, chez Mishmo, quand lui, elle la voyait, quand elle se faisait voir, alors les Égyptiens, il a mis l'œil. Il attendait que son mari il est sorti de la maison et lui il l'a remplacé. Elle n'a pas fait attention. Pourquoi elle n'a pas fait attention? Parce que avant ils étaient très très pudiques. C'était tout dans le noir. Maintenant le mari, il est parti en arrière. Il a oublié peut-être son briquet. Okay? Et il voit que l'Égyptien il est là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère. L'Égyptien, il a compris que lui, il a attrapé, et il a commencé à taper. Et taper le juif. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il le voit que l'Égyptien, il n'arrête pas de le taper. Arrête. Et il dit, hé, de quoi tu te mêles? Ah, de quoi je me mêle? Il a regardé à droite et à gauche. C'est bon, le Zérakod, il est sorti de lui. De lui, il devait sortir un enfant. En fin de compte, cet enfant, il est qui? Il est chez le Shlomit Bat Dibri. Alors, mon cher Rabbeinu, il a regardé. Ah, c'est fini.
son tikkun il est fini dans ce monde-là, il a dit Shem Meforach, il a fait un trou, il a tué dans le trou. Après, plus tard, cet enfant, il a grandi. Ben Akna'anit, il s'appelle Shaoul Ben Akna'anit, le fils de Kna'anit. Bon, Rachid dit notre Pérouche, mais ce Pérouche-là, comme ça a dit les Zohar, les enfants, quand c'était qui? Son père, c'était le Kna'ani, c'était l'Égyptien. C'est pas le fils de Dina. Il y en a, c'est Rachid ça. Qu'est-ce que je te dis? C'est Rachid. Mais là, il dit comme ça. Et lui, Hachem Ishmael, il a parlé mal contre qui? Contre Hachem Ishmael et contre Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Son père, qui c'était son père? C'était l'Égyptien. Et Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien. Et là, quand on lui a dit, arrête, ton père était dans le trou, la terre elle a avalé, Moshe Rabbeinu, il a dit, non, Kadosh, alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est plein d'orage, il a insulté chez les chemins. Et là, Anokev Bachem, il a dit non, il a insulté pas comme il fallait. Ils l'ont pris, tout de suite, ils l'ont mis, les deux témoins ils sont venus, c'était dans le désert. La Torah Akdosha, elle dit qu'il faut le tuer. Mais non, Moshe Rabbeinu, lui, il ne savait pas comment le tuer. Comme c'est écrit, le pourrache. Il ne savait pas comment, quelle sorte de mort. Il y a 4 peines de mort. Il y a quoi? Srefa, Skila, Eret, Rehenek. Maintenant, Srefa, c'est quoi? Seulement quand il était Mahalel Shabbat? Non, Mahalel Shabbat, c'est quoi? Skila. Tout le temps, c'est Mida, Keneged Mida. Maintenant, comment on va le tuer, ce bonhomme-là? Etc., etc. Maintenant, on est Hamishit. Il dit le Rabbi Nav, lo yistakel bahem beshum davar megouné. Tes yeux, il ne faut pas que tu vois des choses qui sont malhonnêtes. Quand même, il faut que tout le temps, un homme, il faut qu'il voit et il cherche les enfants, des gens qui sont avec tête bas, qui sont umlalim, qui sont malheureux, de regarder, de chercher de plus. Des fois des gens ils passent à côté, ils voient tous les jours la même personne, comment il est. Il passe, on dirait qu'il prend des charges. Mais le bonhomme, il n'a pas de charge. Hein. Il marche. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu prends une charge de Gulliver, là, tu as sur ton dos. Il marche comme ça, il passe, le cocher peut marcher. Tu le vois. Qu'est-ce que tu fais? Je passe. Il passe à côté. Kefi kocho. Selon ta force. J'ai vu un article une fois, ils ont fait montrer, là-bas à Hollywood, ils ont fait exprès. Ils ont déguisé quelqu'un en fromage, un gros fromage comme ça, carré, et il a ses mains comme ça, et ses pieds. Et il est tombé en arrière. Il est tombé. Mais non, ce fromage, ce bonhomme fromage, il ne peut pas se mettre debout. Il n'arrive pas, il a ses mains comme ça, et ses pieds, il faisait avec ses pieds comme ça. Les gens, ils passent. C'est dans le trottoir de Hollywood. Juste après Hollywood, là-bas, après le trottoir, il y a là-bas une shruna religieuse. Les gens, ils passent. Rien. 2 religieux, ils sont venus, ils se sont approchés vers lui pour voir si peut-être c'est pas une bombe. Non, mais c'est pas une bombe. Okay? Et les bonhommes, là, ils l'ont pris. Et c'est pas un fromage, c'est un homme. Ils l'ont ramassé et ils l'ont mis debout. Ils les ont pris après ces 2 Bachourim, la Bachourim Yeshiva. Ils les ont pris, ils disent, Kol HaKavod, regardez, c'est les Juifs. Les Juifs, ils ont un intessel. Quand une fois, il y avait, comment on dit, la soupe chaude. Comment on dit en anglais? Soupe. Soupe, ok? Hot soup. Okay. Et c'était un endroit qu'ils donnaient à des homeless en Amérique. Des homeless. Clochard. Des clochards. Il leur donnait à manger des soupes chaudes. Et soupe. D'accord? Et maintenant, il donnait à manger à tout le monde. Et voici, il y avait un là-bas, un jeune. Il est venu vers un clochard, il a donné la soupe. Et le clochard, il dit, je ne veux pas manger de ta soupe. Je ne veux pas manger de ta soupe. Il a dit,
bon, mais ça, tu veux pas manger la chèvre, il va porter maintenant des ktitsot, des boulettes, avec du riz, il les porte. Il dit, je vais pas manger. Il dit, ah, pourquoi tu veux pas manger des boulettes? Alors il a été porté autre chose. Il dit, t'as pas compris? Je vais pas manger. Sale juif, dégage! Et il le regarde. Juif, pourquoi tu parles? Lui, c'est un. Depuis qu'il est né, il est goy. C'est un goy, de quoi tu parles juif? Il s'approche vers lui, ok? Encore une autre fois, et il dit, pourquoi tu manges pas? Faut que tu manges. Regarde comment tu es. Et il dit, de tout le monde, je vais manger rien que de toi. Je vais pas manger. Je dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, parce que t'es juif. Juif? De quoi tu parles, Bichlal? Tu parles juif? Je suis pas juif. Impossible que tu n'es pas juif. Rien qu'un juif peut courir derrière quelqu'un. Rien qu'un juif peut essayer de... Non, tu as fait encore quand les grands-mères. Mais j'ai mangé, ça suffit de cuire de couscous. Tiens mon fils, encore une autre. Mais ça suffit. Je suis gros comme ça. Non, encore une autre cuillère, d'accord? Mais, allez, encore. Non, encore une boulette, mon fils, fais-moi plaisir. Une boulette encore, d'accord? Parce que c'est une bonne mère juive. C'est dans le sang. Ce bonhomme maintenant, il vient vers lui. Il dit de quoi tu parles, juif? Il dit parce que rien que les juifs, ils sont capables de courir derrière le bonhomme tant qu'il n'a pas avalé cette boulette. Le bonhomme, il est traumatisé. Il rentre chez lui. Allô papa. Et mon fils, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a une version qui dit que c'était papa, il y en a une version, moi je connais la version que c'était maman. Allô maman. Ça va maman? Oui. C'est pareil. Ça va bien. Dis-moi, il y a quelque chose de... Je veux te parler, je peux venir? Bien, d'accord. Il parle à sa maman, il dit, maman, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé aujourd'hui, j'ai rien compris. Il y a un qui m'a dit, ça juif, il m'a traité. Sa mère, elle a commencé, arrête, mais de quoi tu parles, Bécha? Elle a jeté, elle a crié dessus, je ne me reparle plus de ces juifs-là, je ne peux pas d'être... L'enfant, il a compris, le Bachou, il avait 18 ans, il a compris, il y a quelque chose. Il est venu à maman, il dit, je t'en supplie, maman, je veux que tu me parles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me caches? Elle a commencé à pleurer. À un moment, elle pleurait, elle disait, dans les camps, elle était petite, toute sa famille, elle est partie. Elle a juré qu'elle ne veut plus entendre des juifs. Elle est juif. Alors mon fils était juif. Ce bonhomme-là, maintenant, il est venu en Eretz Israël, et il va au Hachem doucement, c'est une grande histoire, c'est lui qui raconte, c'est une grande histoire. Après, Baou Hachem, Ken, il est religieux, il a la famille religieuse, tout cela, à cause de qui? Parce que, t'es juif au fond de toi, t'es juif, tu resteras juif. Quand tu vas voir un prochain devant toi, que lui qui a de la peine, parce qu'il est pauvre, il lui manque quelque chose. C'est-à-dire, moi j'ai pas d'argent, comment je vais l'aider? C'est-à-dire, toi tu peux pas l'aider. Tu peux pas l'aider, mais cherche quelqu'un qui peut l'aider. Transmette-le entre les mains de quelqu'un qui peut l'aider. Mais je suis pas capable, moi, d'accord. Cherche au moins, ne ferme pas les yeux, ne dors pas au moins la nuit, mais prie pour lui. C'est bon, ça va, moi c'est bon. Mais c'est ton frère. On oublie, vous savez pourquoi on oublie? Parce que métro, boulot, dodo. Tac, 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 tac. On va très loin même. Le Rav Steinman à la Shalom. Il y a un juif, un jeune, il est venu religieux. Il dit, voilà, je comprends pas. Je descends du bus. Je vois une fille, elle a 18 ans, une pas de séminaire, Mziana. Elle sort d'où? Elle descend du bus. Maintenant, la valise, elle est plus, elle fait 2 fois elle. Elle veut prendre la valise comme ça, elle n'arrive pas. J'ai hésité, oui, je l'aide pas, mais c'est peut-être Rosatsniout, c'est pas de sa noix, je suis religieux, tu sais, c'est les femmes, tout cela. Il dit, oh, bon, shalom, madame, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Tu vas pas l'aider? Tu vas commencer à faire des cheshbonot? Hassid choté? Maintenant, il faut faire attention à la tsniout. C'est
La première chose qu'il faut faire attention, oui, il faut, mais ne perds pas la tête, c'est ta sœur. Tu passes devant quelqu'un qui a peu, il a pas de quoi manger, achète-lui un sandwich. La Gemara a dit quand tu vois ton prochain, ton frère, Yamour, il descend, il tombe, il s'est cassé la figure, il n'a pas de travail. La plus grande mitzvah, cherche-lui un travail. Plus que si tu vas lui donner même 500 000 dollars. Mais comment? Il va prendre, non, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Toi, tu lui trouves un travail, tu vas le réanimer, tu vas le mettre dans le chemin de l'espoir. אלא יתבונן בדעתו עליו כפי כוחו ויורא רחמים עליו בפני שמיים ובפני הבריות. Regardez comment c'est. יתבונן, מה זה יתבונן? Tu réfléchis bien, tu vois dans son da'at. Pareil dans son da'at à lui. Et comment je peux l'aider? Comment je peux le réanimer? Comment je peux lui donner l'espoir à ce juif-là? Véoré, non, tu peux pas. Le bonhomme, il peut pas. Il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Il n'a pas ni les moyens, il peut pas, il connaît pas ni les riches. Prie pour lui. Tu l'as vu? Quand le Baruch t'a fait montrer, prie pour lui. On oublie. On passe devant quelqu'un, il a des cheveux, on dirait un hérisson. Il est comme ça. Tu le vois, d'accord? Hein? Tu sais que lui qu'il est à l'ouest. Prie pour lui. C'est ton fils. Pitié à lui. Des fois, il a perdu la Bechira, comme tu as dit. Il n'a plus de Bechira. Parce qu'il a été trop loin, il a été trop poussé. Alors, le fait que tu pries pour lui, tu lui donnes la Bechira. Tu lui redonnes la Bechira. Qui c'est qui l'a donné? Toi. Tu as prié pour lui. Bechira, c'est le choix. Un homme, il a le choix de choisir Tov ou Lotov. Mais des fois, quand le Baruch il prend la Bechira, il prend le choix, il ne peut plus choisir. Pourquoi? Tu as trop abusé. Alors qu'est-ce que tu fais? Va au shiur de Torah. Emmène quelqu'un qui va prier pour toi. Et Bezat Hashem, on te redonne la Bechira. והתרחק מכל ההשגחה הרעה ובכך ודרך שהעין העליונה בכוחו מסתכלת תמיד על הטוב. Et il va s'éloigner de la Hashgacha. Hashgacha, c'est là. Ouais, Hashgacha pratique, c'est positif. Il Hashgacha ra'a, que le côté négatif, il a mis la main dessus. L'influence négative. ודרך שהעין העליונה, l'œil d'en haut, soi-disant, elle regarde toi aussi, comme toi aussi, tu dois chercher. C'est pas que tu vas commencer du matin au soir à chercher maintenant qui c'est qu'il est pauvre, qui c'est qu'il les aide. Non. Mais si maintenant, maintenant, il t'a donné en face de toi quelqu'un qui a besoin, souris-le, mets-le en forme, donne-lui de l'espoir. Des fois, des gens, même qu'ils ont, des fois, c'est pas venu que niveau rien que de Ani, avec de l'argent, des fois, Ani Badat. Ani Badat, ça veut dire qu'il est pauvre dans la tête. Tu viens, tu dis, mon frère, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Prends un chocolat, mon, il est caché ce chocolat, c'est bon, tu peux le manger. On oublie cela, on passe à côté de chacun et on se regarde rien qu'à soi-même. Zéro. Égoïste. Égocentrique. Du matin jusqu'au soir, le bonhomme, il se regarde. Aujourd'hui, plus qu'avant. Avant, il n'y avait pas des miroirs. Aujourd'hui, il y a plein de miroirs. Le bonhomme, il est là. Comment je suis aujourd'hui? Comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme une fois, il y avait un homme, que lui, qu'il étudiait dans la yeshiva à l'époque. Grande yeshiva. Et Baruch Hashem, il était très doué. Mais il travaillait un petit travail. Il était cordonnier. Et il était très proche du Rav. Il dit, Kvod Rav, je veux que tu me fais une bracha. Quelle bracha que tu veux, mon fils? Mais écoute, je veux étudier, mais d'accord, mais j'ai besoin d'argent. Il dit, Bezrat Hashem, tu auras suffisamment pour donner aux autres. C'est bon? Top. Oh, Hashem, tout d'un coup, il est venu quelqu'un, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Quelques jours après, qu'est-ce que tu fais? Je suis cordonnier. Je lui dis, la Torah, je suis cordonnier. Ah, c'est bon. Okay? Écoute, je vais te donner un peu d'argent.
et tu peux agrandir ton... Il commençait doucement, et il a commencé à agrandir son atelier. Et les gens, ils venaient, oh Hachem, il a grandi, il avait beaucoup d'argent. Non, déjà il est fatigué que les gens aient commencé à taper à la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un chômeur. Chômeur, c'est un gardien. Que ce gardien, okay, dès qu'on tapait à la porte, mais pas la porte de la maison, la porte du jardin, okay, le chômeur, le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte, il donne un sandwich et un verre d'eau. Shalom, et il part. Tous les pauvres comme ça. Et voici que le Rav, il avait besoin un peu pour l'achat yeshiva. Il envoie son élève. Il dit à son élève, dis-moi, va, j'ai entendu que lui, Baruch Hashem, il a grandi de tous les coins, de tous les côtés. Va un peu lui parler pour la yeshiva. N'oublie pas d'où il vient. Le Bachour, là, qu'est-ce qui se passe? Et l'élève, il va vers le bonhomme déjà, Baruch Hashem, il est riche. Il tape, on lui ouvre la porte, un sandwich, un verre d'eau. Il vient vers son Rav avec un sandwich et un verre d'eau. Il dit, Rav, j'ai tapé comme ça, c'est ça que j'ai reçu. On m'a même pas laissé rentrer. Il dit, c'est bon, reste assis-toi ici, là, moi je vais. Il va, le Rav, il tape, on lui ouvre la porte, un sandwich, un verre d'eau. Le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il tape encore une autre fois, et il dit, dis à ton maître que le Rav tel, il est arrivé. Rabbi Yosef, il est là. Et lui, mais non, il court vite vers le bonhomme, et il dit, il y a un grand Rav avec une grande barbe dehors, hein, il s'appelle Rabbi Yosef. Le bonhomme, lui, il sort dehors, il court, Bir, Benou, gros Rav, Machlomcha, venez rentrer. Il rentre chez lui, des tapis, des fauteuils, des miroirs. Ah, c'est grâce à vous, Kodara, c'est votre bracha, Baruch Hashem. Merci, Kodara. Merci, c'est du Baruch Hashem. Il regarde devant la fenêtre, quelle grande cette fenêtre, tu vois tout le monde de cette fenêtre. Il dit, ouais, Baruch Hashem, arabe, c'est une fenêtre, ça m'a coûté une fortune. Il dit, pourquoi tu ne fais pas rentrer les pots? Kodara, les tapis, ça coûte cher, les canapés. Ils viennent avec la boue, tout cela. Alors maintenant, Baruch Hashem, je donne, arabe, je donne. Sandwich et un verre d'eau. Je donne à tout le monde. Il dit, tu vois là-bas devant la fenêtre? Qui tu vois là-bas? Mais c'est Jojo. Tu connais Jojo? Il a de l'argent? Non, mesquin, il est pas... Ah, d'accord. Et, tu le vois celui-là? Celui-là, c'est le poissonnier. Comment il s'appelle? Ah oui, Abraham. Baruch Hashem. Il dit, dis-moi, tu vois cette vitre-là? À côté, qu'est-ce que tu as? Un grand miroir. Quelle est la différence entre cette vitre et ce miroir? Le miroir, aussi, c'est une vitre, d'accord? Oui, bien sûr, c'est une vitre. La différence, c'est qu'il y a une couche d'argent. Quand tu as une couche d'argent ici, tu ne vois rien. Tu te vois toi-même. La Torah, elle nous a dit qu'elle s'est bien vérénée tzadiki. Même si tu es tzadik, tu fais même la Torah comme il faut. Tu es un grand tzadik. L'argent, elle va te rendre aveugle. Tu ne vas plus voir ni Avram ni Jojo. Tu ne vas plus le voir celui-là. Pourquoi? Tu as des prétextes dans la tête qui bougent. C'est pour cela, la Torah, elle te dit en premier, tu es Talmid Chacham. Il faut que tu es en premier Talmid Chacham. Après que tu es bien Talmid Chacham, tu sais gérer, tu sais t'annuler. Là, tu auras besoin de Shem, tu vas grandir.